Les gens qui veulent faire comme l'autre, alors qu'ils ne sont pas comme l'autre. Les gens qui veulent se marier au-dessus de leurs moyens, alors qu'ils n'ont rien. Venez écouter, ça va vous porter conseil. J'ai perdu mon mari à cause des m'as-tu. Comme toutes les jeunes filles, j'ai toujours rêvé d'un mariage, d'un très grand mariage, avec une très belle robe blanche et tout. Et quand je rencontre mon petit ami, moins d'un an après, je suis tombée enceinte. Ma famille étant extrêmement pauvre, ils ont décidé de ne pas me garder à la maison. Ils m'ont dit, va vivre avec le père de ton enfant, il va prendre soin de vous. On ne veut pas assez de charges. Et donc, le gars, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Quand je vais accoucher, il va tout faire pour, euh, pour faire ce qu'il faut. On va se marier et tout. Et donc, quand j'ai accouché, l'enfant a eu 1 an, j'ai commencé à lui mettre beaucoup de pression. Et sa mère était embêtée que je mettais beaucoup la pression à son fils alors qu'il ne gagnait pas beaucoup. Elle a bouffé sa tontine de 500 000, elle lui a donné comme aide, comme participation. Et aussi, là, ils ont vendu le bien familial après la mort de son père, sa part d'argent, sa part d'héritage. Il a aussi mis de côté. Avec son petit salaire, il ne gagnait pas beaucoup, mais il arrivait quand même à mettre de côté. Après, il me dit, il est prêt pour le mariage, il faut qu'on organise le mariage. Je lui dis, mais tu as combien à peu près pour que je sache comment on peut organiser les trucs. Il me dit, il a juste 2,5 millions. Je lui dis, mais non, on ne peut pas organiser un grand mariage avec 2 millions, c'est insuffisant. Il faut attendre encore un peu. 6 mois plus tard, il me dit, il n'a plus qu'augmenter 300 000. Je lui dis, il faut encore attendre. 1 an plus tard, il me dit que l'argent est toujours peu. Il a encore pu augmenter juste 400 000. J'ai dit, mais ça n'était même pas 5 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas organiser un grand mariage comme ça. Finalement, à force d'attendre, sa mère est tombée gravement malade. Et c'est comme ça qu'il a commencé à dépenser l'argent. Il a commencé à dépenser. C'était d'abord notre enfant qui était malade. Après, sa mère qui est tombée malade. Sa mère a fait des mois de maladie. L'argent ne faisait que partir à l'hôpital. On fait des examens, on ne voit pas. Après, on dit opération et tout et tout. Il a dépensé près de 2 millions sur sa mère. À un moment, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus assez d'argent, je lui ai dit, mais non, il faut arrêter. Il ne faut plus toucher l'argent parce que tu ne gagnes pas grand-chose. On va épargner comme tu as fait 1 an pour épargner moins d'1 million. Tu vas faire comment pour compléter cet argent? On va encore attendre des années. J'ai commencé à lui dire que ok, si c'est comme ça, on peut se marier comme ça, même si ce n'est pas. Il a dit non, il ne peut pas se marier quand sa mère est malade. Donc, je dois seulement attendre que sa mère guérisse. Au fur et à mesure, sa mère, l'argent ne faisait que partir à l'hôpital et tout. Donc, à un moment, je me suis fâchée. J'ai décidé de partir de la maison pour un peu lui faire un petit chantage ou pour mettre la pression, quoi. Mais il a très mal pris la chose. Il a vraiment très mal pris la chose que sa mère soit malade et que je lui demande d'arrêter de prendre soin de sa mère parce qu'il faut privilégier le mariage. Et comme je suis partie, il m'a dit de ne plus revenir chez lui. Il m'a dit de ne plus jamais. Mes parents sont même venus essayer de supplier et tout. Il me dit non. Il leur dit non. Il ne veut pas d'une femme qui privilégie une fête, une grande fête à la santé de sa mère. Moi, c'était juste pour mettre la pression. C'est pas comme si je ne voulais pas de mon mari ou machin truc. C'était juste une manière de lui faire comprendre que voilà, c'est important pour moi. Même si ce n'est plus le grand mariage, ok, marions-nous même avec le peu qu'il y a. Quand on aura, on va faire la fête. Il me dit que c'est trop tard, qu'il a déjà vu mon visage. Il ne peut plus supporter, que ça fait des mois que sa mère est malade, je ne soutiens pas. Et je ne fais que parler de la fête, de l'argent qui ne fait que partir. À chaque fois qu'elle en sort, je fais que bavarder. Donc là, Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Franchement, moi, je pense que ça a loupé, ça t'a loupé, ma chérie. Ça t'a loupé, ploko placa beurre. Ça t'a loupé même. Ça t'a loupé. Les femmes comme ça ne peuvent jamais faire avancer leur mari. Jamais. Tu veux toujours faire comme les autres alors que tu n'as rien. Si tu as ça, et puis tu fais, il n'y a pas de souci. Mais toi-même, pour avoir même à manger, même c'est difficile. Et puis tu veux te marier, genre mariée grandiose. Il y a des gens qui disent que non, ça se passe une fois seulement dans l'année. Ou bien ça se passe une fois seulement dans la vie. Moi, je m'en fous. Moi, je me dis que ce qui se passe là, c'est dans le foyer au fait. Voilà quelque chose même que je n'aime pas. J'aime voir si les gens, j'aime voir ça. Mais moi-même là, je n'aime pas faire ça. Genre si moi, mariage, quand on parle de mariage, il parle toujours de mariage en quatre. Mon frère, si tu ne veux pas m'épouser en mariage en quatre là, hein, c'est pas la peine de me marier. Voilà quelque chose que j'aime pas. C'est pas la peine. Mariage grandiose où tu appelles les gens, truc. Moi, je dis l'argent que tu as pour me mettre dans ça là. Il faut me donner, il y a tes maisons. Moi, j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors. Donc, moi, ma tête, c'est 6 maisons. C'est 6 maisons. Et puis, une femme qui réfléchit comme ça, ce sont les femmes là n'envoient jamais les maris loin. Parce que tu vas beau te tuer, elles ne vont jamais reconnaître le bienfait. Tu vas beau te tuer. Le mariage, ça se passe dans le foyer. Donc moi, il dit que non, du m'as-tu vu, genre, il y a des gens qui aiment ça. Mais il faut aimer, tu aimes la chose et puis tu as ça là, tu fais. Mais on ne peut pas économiser pendant toute sa vie pour faire mariage comme ça, c'est pas possible.
C'est parce que Dieu même savait que tu n'étais pas une bonne femme pour ce monsieur que Dieu même a permis ça. Et puis il t'a loupé. Si on vous fait ça, loupez-les.